Récupérer son ex, c'est super simple. Mais sur Internet, c'est pas ce que les gens ont voulu te faire croire. Ils t'ont dit qu'il y avait des méthodes compliquées, qu'il fallait se mettre en silence radio pendant exactement 26 jours, 3 heures et 12 secondes et qu'il fallait envoyer un message qui contenait exactement ces mots-clés-là, comme s'il y avait un espèce de code magique pour faire revenir ton ex. Parfois, elles ont compliqué la chose, te rendant la tâche vraiment difficile, ne serait-ce que pour comprendre la bonne stratégie. D'autres fois, t'as vu des conseils contradictoires. Certains sites te disent de faire cela, d'autres te disent attention, ne fais surtout pas ça, sinon tu perdras toutes tes chances de reconquête. Au final, en toi, t'as une forme de confusion, tu sais plus trop ce qu'il faut faire, tu sais pas si t'as bien fait ou pas du tout, tu sais même plus qui est-ce qu'il faut suivre là-dedans, t'as une forme d'anxiété, tu peux être tenté d'utiliser de la manipulation pour récupérer ton ex, mais c'est pas ça qui fonctionnera, et tu remarqueras que beaucoup de ces conseils sont inutiles, voire même toxiques, et même sûrement compliqués, pour te faire acheter quelque chose, parce que ça reste un business. Aujourd'hui, on va tout démystifier. Je vais te dire exactement ce qu'il faut faire et tu verras qu'à la fin de cette vidéo, tu auras exactement ton propre plan d'action qui correspond à tes valeurs et tu vas réaliser à quel point c'est simple. Avant de démarrer, si tu le souhaites, il y a un quiz en dessous qui s'appelle « Quelles sont mes chances de récupérer mon ex ?» En moins de 60 secondes, tu as un bilan complet qu'on a réalisé avec tous les coachs et tous les psychologues de mon équipe. Alors pourquoi est-ce qu'une rupture arrive vraiment? C'est globalement et de manière toute simple parce que ton ex comprend que dans la situation actuelle des choses, on ne peut plus rester ensemble. C'est plus simple de se séparer que de continuer la route ensemble. Tu verras dans les livres à ce sujet ou dans d'autres vidéos des tonnes de critères qu'on peut globalement mettre sous la forme de 3 piliers. Le tout premier pilier, c'est l'intimité physique. Comment ça se passe quand vous êtes au lit ensemble? Plutôt bien, plutôt normal ou plutôt catastrophique? Je te laisse décider. Le deuxième pilier qui est très simple, c'est est-ce que vous avez une intimité intellectuelle? C'est-à-dire en gros, est-ce que vous arrivez chacun à exprimer ce que vous ressentez, ce que vous vivez et à le faire comprendre à l'autre? De la manière à ce que ce chemin que vous partagiez soit le plus commun possible. Si je comprends mon partenaire et que mon partenaire me comprend, il y a plus de chances qu'on puisse faire un bout de chemin ensemble. Est-ce qu'il y a du respect de ton côté et du côté de ton ex? Est-ce que vous avez des problèmes? La réponse est oui, comme chaque couple sur Terre. Mais la question plus compliquée, c'est est-ce que vous arrivez à régler ces problèmes? Ou est-ce que ces problèmes s'accumulent? Comme un bateau qui aurait d'abord une première ancre du premier problème, puis une deuxième, puis une troisième, et c'est ce qui fait qu'au bout d'un moment, ce chemin devient compliqué à réaliser, on est freiné. Rien qu'avec ces 2 piliers, tu dois te souvenir de beaucoup de livres que tu as lus à ce sujet, beaucoup de méthodes. Troisième pilier extrêmement simple, c'est les projets. Question toute bête, est-ce que vous avez projeté des choses pour le futur? Quand on dit projeter des choses, ça peut être des engagements, comme avoir un enfant ou se marier, ça peut aussi être des projets qui sont beaucoup plus simples, comme par exemple, qu'est-ce qu'on va faire ensemble l'été prochain? Qu'est-ce qu'on va faire aux prochaines vacances de février? Voire même, qu'est-ce qu'on va faire le prochain week-end, tout simplement? Et j'ai une grande révélation à te faire qui est aussi totalement simple aujourd'hui, c'est que si ton ex est parti, c'est qu'a priori, l'un de ces 3 piliers au moins se passait mal. Parce que si ton ex pensait que ça pourrait se passer, qu'il y avait encore du potentiel, alors ce ne serait pas ton ex, ce serait ton partenaire de vie aujourd'hui. Si tu as compris ces 3 piliers, tu peux déjà les noter sur une feuille pour t'en rappeler par la suite. Une fois qu'on a analysé le couple, on va passer à la partie suivante. C'est quelles sont les étapes pour se réconcilier. La toute première, tu vas être surpris parce que tu l'as déjà faite. Tu as dit, tu as exprimé clairement à ton ex que tu étais prêt à faire des efforts pour que ça s'arrange. Je te promets, je vais régler ça, je serai moins en colère, je serai moins jaloux, je vais aller voir un psy, je vais comprendre mon fonctionnement psychologique et je vais bosser dessus. Je pense que tu l'as déjà dit. Je pense qu'à l'heure actuelle, ton ex sait que tu es prêt à revenir. Dis-moi si je me trompe. La deuxième étape extrêmement simple, et je pense que tu l'as faite également, c'est de respecter son besoin d'espace. Parfois, on s'énerve, on se bouffe notre air quand on est ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? On va passer quelques jours l'un sans l'autre. On va faire un silence radio qui va durer de quelques semaines jusqu'à quelques mois. Le temps que ça s'apaise, le temps que chacun fasse un point sur lui. Ça, à mon avis, t'es au courant, j'en parle dans chacune des vidéos de cette chaîne YouTube. Il faut faire un silence radio plutôt que ce que ça s'envenime sur place. On en arrive à la 3e étape, qui est probablement, à mon avis, beaucoup moins faite.
qui consiste à travailler sur soi et à réfléchir honnêtement à la relation. Parce qu'une fois qu'on aura bien travaillé sur soi, on pourra revenir voir son ex au moment où ton ex va revenir et on va pouvoir avoir des discussions profondes et cruciales pour le couple. On a compris notre moteur de fonctionnement, on sait ce qui ne va pas dedans et on va travailler pour le réparer et du coup ce sera possible de continuer ensemble. Et la 5e étape, une fois qu'on s'est remis en couple ensemble, c'est de continuer à évoluer personnellement et même au sein de cette